Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est les internationaux de Thaïlande. Ça fait quelques semaines que je suis focus pour cette compétition. J'ai des gros tournois à venir. Ça sera les championnats d'Europe, les championnats du monde. Mais je dois passer par ces tournois un petit peu plus petits pour me préparer, pour faire des matchs, pour gagner de la confiance. Donc on va voir aujourd'hui ce qui peut se passer. Il y a des belles nations comme la Corée, le Japon, la Chine, Taïwan. On va voir comment ça va se dérouler. J'ai pas encore vu mon tirage au sort. Comme vous le savez, j'aime bien voir ça le jour J. Mais en tout cas, je me sens serein. J'ai fait la préparation qu'il fallait, j'ai tout donné. Et du coup, je n'ai pas de stress particulier. Donc j'ai mis le t-shirt des grands jours. Aujourd'hui, on va voir ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, petit déj. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée extraordinaire. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors voici mon petit déj pour la compétition. Une bonne plâtrée de riz, quelques œufs. Là, un petit bout de pastèque, banane, un thé. Et je pense que ça ira pour ce matin. Petit débriefing à chaud de cette compétition. Là, je suis un peu déçu, mais je pense que ça va peut-être passer. Donc là, je termine 3e, une petite médaille de bronze en plus. Ça fait toujours plaisir, même si quand on vient dans un tournoi international, c'est pour gagner, surtout quand on est préparé, comme je le suis. Donc, j'ai eu plutôt de la chance au premier tour. Le mec se blesse pendant l'entraînement, l'échauffement en fait, et du coup il peut pas monter sur le tapis. Et voilà, victoire comme ça, quoi. Et en quart de finale, c'était assez tendu contre le champion du Vietnam, et je marque d'entrée sur un makikomi, et après on passe au sol et le mec me prend en étranglement. Putain, ça a duré, franchement dans ma tête ça a duré plus d'1 heure, mais sur la vidéo ça dure peut-être 8 à 15 secondes, 8 à 13 secondes, et vraiment c'était long parce que là, alors oui il passait au-dessus de mon menton, mais j'étais vraiment dans un collet, je pouvais plus quoi, j'étais mal. Heureusement j'ai réussi à tourner. Vous verrez, normalement vous avez vu dans la vidéo parce que je les ai mis avant les combats, et en fait j'étais vraiment mal, j'ai eu vraiment le bon timing de tourner et de pas me faire prendre quoi, et de pas taper quoi, de pas abandonner le combat quoi. Après on repasse debout et sur une action un peu litigieuse, l'arbitre m'est maté, mais le gars continue et me boite sur le côté, du coup là on est à égalité.
et c'est super tendu et j'arrive en fait à le baisser, donc à le plier un peu en deux et faire une petite feinte sur l'avant et tac, je suis revenu sur l'arrière sur un petit crochet de jambe et là ça passe. Après en demi-finale, c'était super tendu, j'étais contre la Corée du Sud et le mec était bon, il était super trapu, il faisait quasiment une tête de moins que moi, mais putain, ses épaules et son dos, c'était du lourd. Mais on va au golden score et je suis mené 2 Shido à 1. Et en fait, on passe au sol à un petit moment et le gars me mord le doigt et ça commence à pisser le sang, truc de fou. Donc là, je sors du tapis et je commence à me faire soigner. Et puis là, je demande aux arbitres, non mais c'est pas dans le règlement là. Tu mords quelqu'un à sang, tu dois te faire disqualifier. Et en fait, ils ont dit qu'à la vidéo, on voit pas que le gars me mord. Mais forcément, parce qu'à ce moment-là, le mec est plat ventre. Et moi, j'essaie de donc passer ma main et pour l'étrangler. Et en fait, le gars me mord à sang, quoi, le bout du doigt. Et le truc, c'est que donc je me fais soigner, je reviens sur le tapis. Et là, ils disent ouais, non, c'est rien, vas-y, continue, quoi. Et vraiment, j'étais fou de rage parce que ok, le combat était litigieux. Pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de points. Donc des fois on gagne pas par les points, on gagne par notre façon de faire du judo, quoi. Si on est stratégique, donc jouer avec les bordures, si on la joue correct, fair play, et qu'on mord pas le gars, ou je sais pas, on lui pince pas les testicules, ou lui mettre le doigt dans l'œil, ou il y a des trucs, c'est pas possible. Il y a des trucs, c'est pas possible. Et là, ils ont considéré que c'était reparti. Et je remonte quand même un Shido, donc là on retourne à égalité. Et après sur un mouvement un peu d'ours, donc là super serré, le gars me boite et super déçu, vraiment super déçu parce que ça aurait dû passer. Après c'est ma faute, c'est sûr, je l'ai pas boité. C'est sûr que j'aurais dû le faire. Mais il y a des fois, il faut quand même que l'arbitrage il soit honnête et correct. Bref, après il a fallu quand même se remobiliser pour partir sur la médaille de bronze. Et là c'était pas évident, putain de champion de la Malaisie que j'avais en face de moi. Le gars était un petit peu plus grand que moi, super balèze. Et il combattait aussi en crabe un petit peu comme moi. Et c'était pas évident. Je gagne sur un waza-hari et en fait j'avais plus trop le cœur au combat, mais il fallait quand même y aller. Et j'avais l'impression de manquer un petit peu de tonicité. Je sais pas. Sur le match contre le Vietnam, j'étais plutôt bien, je me sentais plutôt bien. Mais je sais pas, il manquait un petit quelque chose aujourd'hui. Il y a des jours c'est comme ça et le truc c'est que les arts martiaux ça pardonne pas, quoi. Donc bien sûr c'est encourageant. Ça veut dire que tout n'est pas acheté et c'est sûr que là il me reste une quarantaine de jours pour être prêt pour les championnats d'Europe. Va falloir rien lâcher parce que c'est pas fini la prépa là. Il y a des gros événements. Mais après le truc c'est que quand on a des rêves énormes et qu'on se pointe dans des tournois internationaux, dans les championnats d'Europe, des championnats du monde, alors oui, ça se déroule pas toujours comme il faut. Des fois on repart sans rien, des fois on repart avec pas grand chose. C'est tendu, mais le truc c'est que quand on a des rêves énormes, il faut accepter que ça soit comme ça. C'est la loi du sport, quoi. Après aujourd'hui, il y avait vraiment du beau monde, quoi. Il y avait la Chine, le Japon, Taïwan, il y avait la Corée, la Mongolie. C'était chaud. Et je vois par exemple les Mongols, ils repartent sans rien, les Japonais aussi, dans ma catégorie, quoi. La Chine est même pas sur le podium aussi. C'est tendu, quoi. Donc ça m'a manqué la Marseillaise aujourd'hui. Là, j'aurais bien aimé faire péter tout ça, là, mettre tout le monde debout. Mais ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification parce qu'on a encore des gros événements à vivre ensemble. Je vais vous partager tout ça. Et je repars en prépa. Demain, je sais pas là parce que j'ai un peu les jambes lourdes et j'ai pris quelques nions.
Donc on va voir, mais en tout cas cette semaine on est reparti pour du lourd quoi. Donc je vous mettrai tout ça dans la